Shavua Tov, les amis, Mazal Tov, Léona Vizachor le Tov, Bezrat Hashem, que ce soit une semaine de Nissim et de Niflaot, la fin des guerres, la libération des otages. Et Bezrat Hashem, on fait le shiur pour Fouach Shlema de tous les blessés, de tous les malades, pour la délivrance de Rachamim, Bezrat Hashem, pour la tzlacha de la vie Avraham, Liv Valérie et Mouna. On arrive à ce que, Bezrat Hashem, les tzadikim, ils interviennent, il n'y a qu'eux qui peuvent régler le problème. Il n'y a personne au monde qui peut régler le problème qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas des dimensions pour la génération. Shavua Tov, Rabbi Yehuda, Shavua Tov, j'espère qu'il y a des bonnes nouvelles pour vos enfants, vos gendres, Bezrat Hashem. Voilà, on avance dans la Géoula, Bezrat Hashem. Il y en a qui sont sur le front et qui se battent et nous on doit donner des forces pour qu'ils soient matzliach, pour qu'ils réussissent, qu'on mette fin, qu'on éradique complètement tout le terrorisme du monde. Il faut que la terreur disparaisse, il faut que le monde retrouve la joie et la tranquillité. Bezrat Hashem. Et nos prières, elles sont indispensables. Je me suis rendu compte ce Shabbat que, en fait, la prière, c'est pas une demande qu'on fait pour qu'il y ait une intervention divine. La prière elle-même, c'est le mode d'intervention divin. C'est-à-dire quand quelqu'un y prie, la prière, c'est une action. Comme dit le Chazon Ish, la plus grande ishtadlut qui existe, c'est la prière. C'est-à-dire quand on prie, on fait quelque chose. C'est pas on demande qu'il se passe quelque chose. On prie, il se passe quelque chose. Seulement, ça dépend du degré d'émouna, de combien on a de la émouna dans la prière. Plus on a d'émouna, et plus la prière, elle est immédiate. Comme on dit, tzadik gozer, ve Hachem il est mekayem. Quand le tzadik il dit quelque chose, alors Hachem il le fait immédiatement. Pourquoi? Parce que le degré de émouna, de foi, le degré de sainteté du tzaddik, elle fait que sa parole, elle devient créatrice immédiatement. Donc la prière, c'est la façon de concrétiser le vouloir. C'est-à-dire quand on veut quelque chose et qu'on prie pour cette chose-là, alors si on a la foi, alors la prière, elle va créer la chose. Elle va permettre à la chose de se réaliser. Donc, comme il a dit Rabbi Nathan, là où il y a quelque chose qui manque, c'est soit il n'y a pas eu de prière, soit il n'y en a pas eu assez. Donc voilà, on continue sur notre étude sur le sixième, c'est pas le sixième mendiant, c'est les explications du Rav de Tcherin sur tous les mendiants. Donc ici le Rav de Tcherin nous a parlé du principe d'un petit peu qui contient beaucoup et que le temple c'est ce principe-là d'un petit peu qui contient beaucoup. Chodesh Tov, Chodesh Tov. Comme c'est écrit qu'au temple les gens ils se tenaient debout. Quand ils se tenaient debout, ils étaient serrés, et quand ils se prosternaient, ils étaient à l'aise. C'est-à-dire ils avaient de l'espace. Et sur Jérusalem, ils ont dit, il n'y a jamais quelqu'un qui a dit, la ville de Jérusalem, c'est trop petit, c'est trop étroit pour que je trouve un endroit où dormir. Il y a toujours de la place pour tout le monde.
vous pouvez venir habiter à Jérusalem. Pour tous ceux qui veulent venir, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de limite dans Jérusalem. C'est écrit qu'il y a plusieurs peuples qui vont venir à Jérusalem. Donc nos sages, ils ont dit, eux-mêmes, ils ont employé cette expression-là, que Rabbeinu rapporte dans les 7 mendiants, un petit peu qui contient beaucoup. Valklal Eretz Israël Mourazal. Maintenant, sur Eretz Israël, en général, nos sages, ils ont dit dans le Talmud, donc Tubot, Lama Eretz Israël Nimshela Litzvi. Pourquoi la terre d'Israël, elle a été comparée à une gazelle. Tzvi, c'est une gazelle ou un... Ouais, en français, ce sera du gazelle. Merci Madame André pour la Géoula Shlema Bekarov Be'achamim. Qu'Hachem protège les otages, bénisse et protège tous ses enfants. Chodesh Tov, Shem vous bénisse, Bracha ve'atzlacha. Merci pour le Kiddush et pour le Shabbat. Alors, maintenant, elle est comme une gazelle. La gazelle, En Oro Marziket Besaro. C'est-à-dire que si maintenant on enlève la peau de la gazelle, on va voir que la peau de la gazelle ne peut pas contenir son corps. C'est-à-dire la chair, le corps de la gazelle, il est plus grand que la peau. Affaire Israël, Enam Marzeket Perotea. La terre d'Israël, elle ne peut pas contenir ses fruits, c'est-à-dire qu'elle s'élargit, elle s'élargit en fonction. Là-bas, dans la Gemara, dans Ktubot, si vous regardez là-bas, vous verrez toutes les merveilles qu'il va y avoir en Eretz Israël. On n'a même pas commencé à voir ce que c'est Eretz Israël. Il va y avoir des merveilles, c'est des choses qui sont toutes complètement dehors des lois naturelles. Complètement dehors, mamash. Et aussi, c'est par Jérusalem que montent toutes les prières et toutes les louanges à Dieu qu'il y a dans le monde. Toutes elles passent par Jérusalem. Et pour ça, il faut une parole qui contient beaucoup, pour que toutes les prières, toutes les louanges du monde, elles passent par Jérusalem. Il faut qu'il y ait une parole qui contienne beaucoup. גם שם, בחינת השתיקה, שהוא בחינת מיעוט מחזיק את המרובה. En Eretz Israël aussi, il y a le silence. Le silence, c'est un petit peu qui contient beaucoup. Chez Brinat, Vayahas, Kalev et Am El Moshe, qui ratza le amshich aleem Brinat ashtika. Comme on voit que Kalev, il a fait taire le peuple par rapport à Moshe Rabbeinu, parce qu'il voulait attirer sur le peuple le silence. Shaedezenut batel kol hamalshinut vakitrugim chez la meraglim. Que avec le silence, ça va annuler tout le lashon hara et toutes les accusations des explorateurs, motzié dibat haaretz, des gens qui parlent contre Eretz Israël. Comme Rabbeinu dit, Rabbi Nathan, que aujourd'hui, le principal, aussi Avram ben Nachman qui dit ça, qu'aujourd'hui, le principal des difficultés de venir en Eretz Israël, c'est à cause des gens qui parlent du mal sur Eretz Israël. V'zeh vaishlach Yoshua shnaim anashim meraglim cheresh melashon shtika. Alors c'est écrit que Yoshua, il a envoyé 2 personnes pour explorer. Et il y a le mot cheresh qui veut dire ici shtika, c'est-à-dire des gens qui sont sourds-muets.
Gam sham prinat adibur sheu meut marzik et amerube. Et en Eretz Israël, il y a le dibour, la parole, qui est un petit peu, qui contient beaucoup. Qui sham shlemut adibur shel Lashon HaKodesh. Parce qu'en Eretz Israël, il y a la perfection du Lashon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sacrée, elle se révèle de façon parfaite, elle se trouve de façon parfaite en Eretz Israël, comme voir Bifnim. Vedibour shel Lashon HaKodesh ou prinat, pardon, moat marzik et amerube. Et le Lashon HaKodesh, c'est un petit peu qui contient beaucoup. On le voit que dès qu'on veut traduire l'hébreu, toujours il faut plus de mots. Il n'y a aucune langue qui peut traduire l'hébreu dans le même nombre de mots. Il faut toujours plus de mots, n'importe quelle langue on veut traduire l'hébreu, parce que l'hébreu, c'est une langue qui est très très concentrée. N'importe quelle langue on va vouloir traduire l'hébreu, il va falloir dire beaucoup plus de mots. כי בכל דיבור ודיבור נכללים בו סודות גדולים ועניינים נפלאים הרבה. Parce que dans chaque parole du Lashon HaKodesh, il y a des grands secrets, il y a des choses qui sont extrêmement élevées. כידוע מובן קצת בכוונות האריז"ל, על הדיבורי התפילה, comme c'est rapporté dans les paroles de la Kabbalah du Ari HaKadosh sur la prière. C'est-à-dire dans le Lashon HaKodesh, c'est pas une langue un langage imagé. Les 70 langues, ce sont des langages imagés. C'est-à-dire il y a rien d'autre que le mot lui-même. Quand vous dites le pain, alors c'est du pain, c'est tout. Il y a pas, c'est le mot pain. C'est juste pour mettre un nom sur une image, pour qu'on soit d'accord qu'on parle de la même chose. Donc on met une appellation sur une image. C'est comme s'il faut une numérotation pour reconnaître les choses. Alors on a mis des mots qui correspondent à des objets. Bien sûr que dans tous les langages, il y a toujours une trace du Lashon HaKodesh, il y a toujours une trace de l'hébreu, puisque tout le mode d'expression dans sa généralité, c'est le Lashon HaKodesh. Et donc il y a toujours une trace. Mais ça n'a rien à voir avec le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, un mot, il y a des secrets, il y a des choses incroyables dans chaque mot du Lashon HaKodesh. Vous voyez, par exemple, le mot Bereshit, vous avez tous les 70 tikkunim de Tikkun Zohar qui expliquent le mot Bereshit. Et maintenant, pour expliquer Tikkun Zohar, il faut des livres et des livres et des livres. Et encore, on n'a pas tout expliqué. Rabbi nous dit, Tikkun Zohar, c'est le plus élevé, c'est plus élevé que le Zohar. Et ça parle que du mot Bereshit, c'est tout. Il y a 70 tikkunim qui parlent que du mot Bereshit. Alors, ça, on a dit un mot de la Torah, c'est tout. On n'a pas encore... donc, il y a c'est infini, la quantité de choses qui se trouvent dans le Lashon HaKodesh. Si on savait, Rabbi nous dit, assembler les mots de la Torah comme il faut, alors on verrait tout, on comprendrait tout ce qui se passe, on verrait tout, le futur, on verrait tout il faut juste mettre les choses dans l'ordre. Le Lashon HaKodesh, c'est une langue extrêmement puissante. Veikar shlemut atfila ou beret Israël. Et la prière, elle est parfaite principalement en Eretz Israël. Comme Rabbi nous dit, la prière, les miracles et Eretz Israël, c'est une seule chose. C'est une terre de prière et de miracles. Gam sham prinat ashtika shei miut marzik et amerube. Et en Eretz Israël, c'est le silence qui est un petit peu, qui contient beaucoup. Kisham shlemut ha-chokhma kanal, comme vous voir bifnim. Parce que en Eretz Israël, il y a aussi le plus grand niveau de sagesse. Gam sham prinat ashtika shei miut marzik amerube. Kisham shlemut ha-chokhma, comme voir bifnim. Seig la chokhma shtika. On voit que là où il y a la sagesse la plus grande, elle est associée avec le silence. La plus grande sagesse, elle amène au silence. Elle n'amène pas à beaucoup de paroles. C'est-à-dire moins
plus la sagesse est grande, moins la parole se multiplie dans l'explication. Uktiv lecha dumia teila elokim betzion. Et s'écrit lecha dumia teila. En toi Hachem, est silencieuse ma louange. Elokim betzion. Dieu en Tzion, en Eretz Israël. Uktiv tola aretz al belima vedarshu rabetenu zal al mi shebolem atzmo. Donc, nos sages ils disent que dans le Talmud dans Choulin que Hachem il fait dépendre la terre de celui qui ferme sa bouche au moment où il y a des disputes ou des divergences. Ukti vaaretz hadom raglai milashon dumea ushtika kamvamakomare. Comme c'est écrit, haaretz hadom raglai, c'est écrit que la terre, elle est un piédestal pour mes pieds, mais hadom, c'est la chon dumia, ça veut dire silence. C'est la terre du silence. La terre du silence parce que c'est tout ce qui se passe en Eretz Israël, c'est inexplicable. Pardon, vous voyez ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les gens, ils essayent de parler, de trouver toutes sortes de... Mais il n'y a pas la meilleure réponse qu'il y a, c'est le silence, parce qu'il n'y a pas de réponse. On ne peut pas expliquer ce qui se passe en Eretz Israël. C'est quelque chose d'inexplicable, dans le bien et dans le contraire. Oui, c'est la terre de l'abnégation, tout à fait. וגם שם בחינת זה שמוליך ומנהיג את גלגל הירח, כמו שכתוב שם. Et en Eretz Israël aussi, il y a le principe de celui qui conduisait le Galgal HaYareach, la sphère de la lune. Comme Shkatouv, Asa Yareach la Moadim. Hachem, il a fait la lune pour les fêtes, c'est-à-dire pour la gestion du temps. Comme c'est écrit, Ele Moadé Hachem, Hachem Tikruotam, Atikruotam, El Atem. Maintenant, voilà les rendez-vous. Quand on dit Moadé Hachem, ça veut dire les rendez-vous avec Hachem. Zivu Gagoun, Jordan Kadosh, et Rian Dan, Meknassi, ah là, les deux. Ah là, je vous ai vu à Natania, là, si vous êtes. Merci. Merci, Rian Dan, Hachem vous bénisse, et Zivu Hagoun pour Jordan et pour toi, Bezat Hachem. Très rapidement, Vesoudra Beno. Donc, Moadé Hachem, en fait, c'est quand on dit Moadé Hachem, puisque les trois fêtes qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, c'était les trois fêtes où on montait au temple. Donc, c'était les fêtes des rendez-vous. En fait, c'est les Moadé, pourquoi on appelle Moadé, parce que c'est des rendez-vous avec Hachem. C'est les moments où on vient au temple pour voir et être vu par Hachem. Alors, c'est écrit Hachem Tikruotam, que vous allez nommer Al Tikri Otam et la Atem. Ne lisez pas Otam, mais lisez Atem, vous. Maintenant, toute la façon de fixer de façon juste, précise, la notion de temps, de rendez-vous avec Hachem, c'est les gens qui sont en Eretz Israël. C'est en Eretz Israël. Pourquoi en Eretz Israël on fait un jour Sukkot, un jour Shmini Atzeret, un jour Pessah, un jour Shavuot. Il y a 4 et 5 jours dans l'année où on fait un jour en Eretz Israël et 2 jours en Chutz La'aretz. En dehors d'Eretz Israël, il y a 2 jours. Maintenant, ces 2 jours,
des 2 jours d'en dehors d'Eretz Israël, c'est pas parce que on ne sait pas calculer. C'est pas une question de calcul. C'est question de vécu. Dans Toledano, Simcha, Simcha, faire semblant. Chazak, Chazak, Dan Chazak, Shavua Tov, Chodesh Tov. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, en fait, c'est le seul endroit dans le monde où les pendules, elles sont à l'heure. C'est-à-dire où l'heure, elle est exacte. C'est-à-dire si on calcule maintenant la façon de rencontrer Hachem dans le temps, c'est-à-dire si on veut maintenant créer un rendez-vous entre au-dessus du temps et le temps, c'est-à-dire si on veut maintenant faire un endroit où ils vont se rencontrer dans le temps, comment dans le temps on peut faire rencontrer le temps avec au-dessus du temps. Maintenant, quand on parle des fêtes et quand on parle du Shabbat, alors on parle d'un rendez-vous avec Hachem. C'est un rendez-vous entre le relatif et l'absolu, entre le temps et au-dessus du temps. Maintenant, ce rendez-vous-là, de façon exacte et précise, ça se fait en Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, c'est à peu près, mais c'est pas précis. Ad blidai, amen, amen. Amen, amen. Amen, Bezat Hashem. Netalel Yitzhak ben Rachel, ad blidai. Donc, si vous voulez, vous prenez un outil de précision qui sait calculer exactement le rapport entre deux choses. C'est-à-dire ici, on a ce monde qui est en rapport avec l'autre monde. Maintenant, l'endroit précis où on arrive à capter l'infini dans le temps de façon précise, c'est en Eretz Israël. C'est-à-dire que quand on parle de Shabbat, on voit qu'en Eretz Israël, la terre elle-même, elle garde Shabbat. La terre elle-même, elle va faire une année de jachère, une année où on va laisser reposer la terre. Elle fait Shabbat, la terre elle-même. C'est-à-dire, c'est pas une terre qui tourne avec le système d'exploitation et sans limite, etc. Et elle a ses limites, la terre elle-même, parce que elle est branchée sur l'infini. Donc, quelqu'un qui vit en Eretz Israël, en fait, il est à l'heure entre ce monde et l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de décalage. Les choses, elles sont à l'heure, sont précises. En dehors d'Eretz Israël, c'est de l'à peu près, mais c'est pas exact. En Eretz Israël, il y a une exactitude de la correspondance entre la terre et l'autre monde. On est toujours à l'heure par rapport à la manifestation divine. On n'est ni en avance ni en retard. On est à l'heure exactement, c'est-à-dire dans la connexion. Et ça, c'est très important parce que si maintenant tu as un rendez-vous, mais un des deux qui est décalé, ou celui qui vient en rendez-vous, un des deux qui est décalé, ou tous les deux, alors il y a un problème il va y avoir un problème d'interprétation, ça va entraîner des conséquences. En Eretz Israël, le rendez-vous, il est toujours précis. Donc en Eretz Israël, quand on fait un jour de Yom Tov, c'est un jour, c'est tout. Il n'y a pas 2 jours. En Chutz La'aretz, pour attraper le jour, on fait 2, parce qu'au milieu de ces 2 jours-là, et on va arriver à saisir de façon à peu près le Yom Tov. Mais en Eretz Israël, c'est précis. Donc ça c'est le principe de la lune. C'est-à-dire la lune, en Eretz Israël, c'est là où elle est le plus proche de son exactitude de représenter la lumière du soleil.
Vaim Bilkutim Moran Kama Siman Samechalev, Mama Chader Bishimon, et Kivush Rishon chez l'Israël Yericho, Shinkred, Gam Al Shema Yareach. Et il rapporte quelque chose d'extraordinaire. Il dit c'est pour ça que quand Yehoshua il est rentré en Eretz Israël, ils sont fait rentrer pour la première fois le peuple en Eretz Israël. Ils sont rentrés par Yericho. Yericho, c'est Yareach. Le mot Yericho, c'est le mot Yareach, c'est la lune. Voilà aussi un exemple. Quand vous dites en français Jéricho, ça veut rien dire. Vous dites Enrico, Jéricho, Cocorico, Coquelicot, ce que vous voulez, ça veut rien dire du tout. Mais quand vous dites Yericho, vous voyez tout de suite, il y a la lune. Dans le mot Yericho, il y a le mot Yareach, tout de suite. Chez Mazala, chez l'Eretz Israël, Kamova, la lune, c'est le mazal d'Eretz Israël. C'est l'astre d'Eretz Israël. Vesham zochim lavo el kedushat ha'ilan hakadosh, sheyesh lo shlosha shorashim. Et en Eretz Israël, on peut arriver à cet arbre saint qui a les trois racines. Shem emuna anava ve'yira, qui est la foi, l'humilité et la crainte. Ve'emet hu guf ha'ilan, et le Emet, c'est le tronc de l'arbre. Chez Kol Amidot Haelu, Klulim B'Kedushat Eretz Israël. Que toutes ces midot-là, c'est-à-dire tous ces comportements-là, tous ces traits de caractère, ils se trouvent en Eretz Israël. Vesham zochim la'alot miprinat makom, leprinat lemala mina makom, les gamre. Parce que en Eretz Israël, on a le mérite de monter de l'endroit à au-dessus de l'endroit, du lieu à au-dessus du lieu complètement. Parce que de Eretz Israël montent toutes les âmes vers le paradis, la Tarton, le Gan Eden inférieur, ou Misham les Gan Eden à Elion, et après du paradis inférieur au paradis supérieur. Après, encore plus haut. Comme Rabbeinu dit dans Chayei Moharan, il y a une synagogue à Jérusalem, que dès que quelqu'un il est décédé, son âme, elle vient tout de suite dans cette synagogue-là, et ça commence le premier jugement, pour voir première orientation de premier ordre. Alors là-bas, Rabbeinu il parle du tzaddik, comment celui qui a eu le mérite d'être proche du tzaddik, d'avoir un rapport avec le tzaddik, que ce soit qu'il ait fait ses conseils, qu'il soit attaché à lui, qu'il soit venu à Ouman, qu'il fait Tikkun Klali ou qu'il fait de la diffusion. Alors le tzaddik, c'est là, il commence la prise en charge tout de suite, là, pas après, tout de suite, dès que l'âme elle arrive dans cette synagogue à Jérusalem et qu'il y a un premier tribunal qui fait une première orientation, le tzaddik il intervient tout de suite chez ses proches pour les défendre et les orienter tout de suite vers des endroits qui leur correspondent. Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Navi, Zachor Letov, Chodesh Tov Mevorach, pour nos soldats au front, tout homme Israël, protection d'Hachem, protège des enfants, Besut Rabbeinu. Amen, amen, Madame Kalfon, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles, Bezat Hachem. Et au début de la deuxième année ou la troisième année où Rabbi Nathan il s'est rapproché de Rabbeinu, il y avait un élève de Rabbeinu qui était malade, qui était très malade. Je ne sais pas si ça s'appelait Rabbi Yeshua, je ne me rappelle pas le nom exactement. Et Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a donné à Rabbi Nathan, il lui a écrit des schémotes, il a écrit des formules des kabbalistiques sur un papier. Il lui a dit, tu vas lui donner pour que tu lui dis qu'il se représente ces mots-là au moment où il va mourir, comme ça, avec ça va l'aider, il va venir chez moi directement. Et Rabbeinu, il lui a dit aussi, dis-lui qu'il pense à moi tout le temps. Dis-lui qu'il met tout le temps dans sa pensée. Tout le temps, dis-lui qu'il met tout le temps dans sa pensée.
Et Rabbi Nathan, il a été, et il a amené, après Rabbeinu lui a dit, je t'ai fait faire une grande mitzvah, tu as fait une grande mitzvah d'aller. On voit même quelqu'un qui allait mourir, Rabbeinu l'a préparé. Comment il allait mourir pour que ça se passe le mieux possible, qu'il n'ait pas des difficultés. Merci André et Clément. Baruch Hashem, amitié et goula pour nous tous et vos shléma. Merci Rabbeinu, protection à nous tous. Amen, amen. Shavua tov. Les gens, tout le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas conscient du koach que Rabbi Nachman il a. On n'arrive pas à imaginer. On n'arrive pas à imaginer le koach qu'il a. C'est tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'il y a de mal dans le monde, toute la souffrance, tout, c'est parce qu'on ne sait pas combien Rabbi Nachman il est grand. On n'a pas, on sait pas, on sait pas. Les gens ils croient à Rabbi Nachman, c'est un tzaddik, ils savent pas, on ne sait pas combien Rabbi Nachman c'est un pélé, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas imaginer qui il est. Si on pouvait imaginer un peu plus que ce qu'on imagine, le monde il aurait été délivré déjà. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qu'il faut chercher, qu'il faut demander. Il faut demander à Hachem beaucoup ça, d'arriver à prendre conscience de la grandeur du tzaddik. Si tu es conscient de la grandeur du tzaddik, ça y est. C'est comme l'autre, il travaille dans la terre. Maintenant, il a trouvé un diamant. Alors, un diamant, il dit, je vais aller chez un spécialiste, il va me l'acheter, il va me donner sa valeur, c'est tout. Alors, il va, il lui dit, ce diamant-là, il n'y a personne qui peut te l'acheter ici. Il faut que tu ailles dans un pays riche, tu vas aller à Londres, là-bas, et tu vas trouver là-bas quelqu'un qui a les moyens de t'acheter ça. L'expert, il lui dit, ça, c'est pas un diamant. Dans le pays, il n'y a personne qui peut t'acheter ce diamant-là. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut poser sur Rabbeinu une mesure pour dire, voilà, sachez, il est comme ça ou comme ça. Il n'y a pas de définition. Vous voyez, Rabbi Nathan, il n'arrive pas à définir Rabbeinu. Il ne peut pas définir. C'est tout ouvert. Il te dit, voilà, Baruch Hashem, j'ai le mérite que je déchire pas les livres Breslev. Rabbi Nathan, il est tellement tout le temps étonné qu'il est un Breslever, qu'il est avec Rabbeinu. Il est étonné de ça, parce que c'est tellement grand qu'il se demande comment il a encore ça. Imaginez-vous dans le monde quelqu'un qui a le diamant qui a le plus de valeur au monde. Qui a un diamant qui vaut plus que toute la valeur du monde entier. Et lui, il a ce diamant-là. Et voilà, il l'a. Et ça fait des années qu'il l'a. Il n'y a personne qui lui a volé. Il n'y a personne qui est venu lui. Alors il s'étonne. Il dit, comment c'est possible que j'ai un diamant comme ça, qui vaut plus que tout ce qu'il y a dans le monde, et il n'y a personne qui s'est rendu compte encore qu'il n'y a personne qui est venu me le voler. Il remercie Hachem qu'il est resté avec Rabbeinu. Et quand Rabbi Nathan il dit que Rabbeinu il connaît chacune, tout ce qu'il a passé dans toutes ces Gilgulim, dans toutes ces réincarnations, depuis Adam Arishon, toutes ses pensées, ses paroles, ses actions, depuis Adam Arishon, chacun d'entre nous, chaque personne, Rabbeinu il connaît ça. Et Rabbi Nathan il dit ça, c'est rien du tout pour Rabbeinu. De dire que Rabbeinu il connaît ça, ne crois pas que maintenant, si tu dis sur quelqu'un une capacité qu'il a, tu dis si quelqu'un il est capable de lever 10 tonnes, waouh, très très fort, il peut lever 10 tonnes. C'est-à-dire tu l'as rentré dans cette capacité extraordinaire qui peut lever 10 tonnes. Donc Rabbi Nathan te dit, regarde, Rabbeinu, il connaît chaque individu. Il connaît son histoire, chaque parole, chaque pensée, chaque parole, chaque action, depuis le premier homme jusqu'à maintenant. Et ça, il te rajoute, c'est rien du tout pour Rabbeinu.
Ne crois pas que maintenant, avec ça, tu lui as fait une publicité. Comme quelqu'un qui veut vendre un objet, il te dit, voilà, cette machine, elle est capable de faire ça, que les autres, ils font pas. Ne prends pas ça comme étant quelque chose d'exceptionnel par rapport à lui. C'est rien du tout pour lui. Pourquoi Rabbi Nathan, il nous dit ça? Pourquoi il rajoute ça? C'est rien du tout pour lui. C'est pour que tu saches qu'il n'y a pas de limite à ce que Rabbeinu il est capable de faire. Si Rabbeinu il te connaît depuis Adam Arishon, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, imagine-toi comment il peut t'aider. Comment il peut t'aider, il te connaît. Mais seulement, il faut que tu te lâches, il faut que tu lui fasses confiance, c'est tout. Maintenant, le degré de confiance que tu vas en lui, ça c'est le principal du travail de chacun et de chacune. Tout le travail, c'est de développer la confiance dans le tzaddik. C'est ça le cœur de la tchouva, c'est le cœur de la recherche. Développer cette confiance-là. Plus on a confiance, et plus tout devient facile et devient aussi extraordinaire. Voilà, il y a un tzaddik dans le monde, comme vous dites. Donc, dans cet endroit en Eretz Israël, toutes les âmes, elles montent, et de là, elles partent vers leur, vers leur salut dans l'autre monde. Et après, ça, elles montent encore. Il n'y a pas de limite à la montée des âmes, là où elles peuvent arriver. Et aussi en Eretz Israël, c'est l'endroit principal de la guérison de la princesse, avec la force des mains saintes, comme Shkatouv, Ata yadecha goim urashta. Toi, avec tes mains, tu as fait hériter les nations. Tu as fait hériter des nations avec tes mains. Donc on voit ce verset qui s'adresse à Hachem et qui parle des mains. Uktiv el haaretz asher nasati et yadi, vers la terre où j'ai élevé mes mains. Vezeprinat vaeslach lechatatam varpe et artsam. Et c'est écrit, je vais pardonner leurs fautes et je vais guérir leur terre. Uktiv bayom chavosh Hashem et shever amo umachatz makato veyarpe. Umachatz makato yarpe. Le jour où Hachem il va penser les brisures, les cassures de son peuple. Umachatz makato yarpe, il va guérir les douleurs, les blessures de la flèche. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le conte, qu'il peut ramener les flèches, même qu'elles ont été lancées. Comme c'est écrit, le chemin de son arc. Et il m'a placé comme une cible à la flèche. Afal piken neemar, ani amit vechie, machatzti vani arpe. Comme c'est écrit, Hachem il dit, moi je tue et je fais vivre, machatzti vani arpe. J'ai envoyé une flèche et je vais guérir. Et je vais soigner. Vegam yesh lomar, ki asara mamin shaita Israël trila beidem. Et on peut dire aussi que les 10 nations, les 10 peuples qui étaient d'abord sur la terre d'Israël, Beyadam, que Israël était entre leurs mains, Vaitam ou Ota, ils l'ont rendu impur, ou Pagmu Begdushata, ils ont abîmé la sainteté d'Israël. Hemprinata Saraminechitzim, ces 10 peuples qui étaient sur la terre d'Israël, c'est les 10 flèches. Shenizrekula Bat Malka, qui ont été jetées, qui ont été tirées sur la princesse. Après, ils ont enlevé les flèches et le Ham Israël, il a hérité de la terre. Et c'est ce qui est écrit au sujet de l'héritage d'Eretz Israël dans la parashat Balak. Yochal goyim tsarav. Vechitzav yimchatz vetergem onkelos ve'arotehon yechasnun. Gam sham
Alors ici, il parle de récupérer la terre d'Israël des, des peuples. Vegam sham ikar shlemut tzedaka. En Eretz Israël aussi, c'est la tzedaka la plus élevée, comme Shkatouv, ou tzedaka bekarmel teshev. Et c'est écrit que la tzedaka, elle va s'installer à Carmel. Kamuva bifnim. Ou Eretz Israël neemar kihu al yamim yesada. Aussi, Eretz Israël, c'est écrit qu'elle est instaurée elle est placée sur des eaux. Il dit c'est possible que ça vienne du secret de ce château en eau, à me voir bifnim, qui est ramené dans ses Purim Asiot. Donc, ici, le Rav de Tchérin, il est en train de parler de tous les 7 mendiants par rapport à Eretz Israël. Mais il veut nous faire toucher un petit peu la grandeur des contes, comment un petit aspect des contes sur Eretz Israël, comment on peut rentrer tout ce qu'il y a en Eretz Israël, on peut le connecter avec toutes les notions que Rabbeinu l'amène dans le conte. Et aussi en Eretz Israël, c'est là où il y a la plus grande sagesse, parce que 10 mesures de sagesse sont descendues dans le monde. Tisha natla Eretz Israël. 9, elle a reçu Eretz Israël. Elle a reçu 9 mesures de sagesse et d'intelligence par rapport au reste du monde. Et c'est là aussi où on donne principalement la smicha, c'est-à-dire on donne l'approbation, on donne les diplômes, si on veut, des chachamim, les sages, où on leur donne leur capacité d'être ce qu'ils sont. Ils deviennent reconnus principalement en Eretz Israël. Et aussi en Eretz Israël, il y a les 10 mélodies. Valken Sham Ikar Refuat Bat Malka. Donc c'est pour ça qu'en Eretz Israël, c'est là où précisément on va guérir la princesse. Donc il ne faut pas s'étonner de toutes ces flèches-là qui sont tirées et qu'on reçoit en permanence, parce que ces 10 flèches-là, elles sont à la hauteur de l'endroit dans lequel on est en train de vivre. Si maintenant quelqu'un il pense que il vit en Eretz Israël comme s'il vivait dans n'importe quel pays au monde, il peut pas comprendre pourquoi il y a tellement de souffrance, pourquoi il y a tellement d'attaques, pourquoi. Parce que le roi, il a attaqué la princesse quand il a vu que la princesse, elle veut se séparer de lui, c'est-à-dire elle veut commencer à vivre en dehors de ce roi, de l'emprise de ce roi. C'est-à-dire dès que maintenant le Ham Israël il veut retourner sur sa terre, il veut rétablir le contact avec Hachem, la dépendance avec Hachem. Alors là, c'est sûr que Esav, Amalek, toutes les forces négatives, elles se réveillent pour attaquer. Parce que maintenant, du moment où le Ham Israël il va retourner en Eretz Israël, ça va changer complètement le fonctionnement du monde. Maintenant, je ne sais pas, on est combien? 7 millions en Eretz Israël, 6-7 millions. Maintenant, si tous les Juifs du monde ils venaient en Eretz Israël, ça changerait tout de suite. Tout le monde y changerait immédiatement. Parce que ça changerait la donne de façon totale. Totale, ce serait un autre monde. Le monde entier changerait complètement. C'est pour ça que le roi, il l'attaque. Parce que tant qu'elle était mariée avec le roi, ça va. Elle se trouve sous l'emprise du roi. Ça va. Même si elle a elle a quelque chose de spécial, cette princesse-là. Mais du moment où elle est sous l'emprise du roi, il n'y a pas de problème. Mais maintenant qu'elle a décidé de tuer le roi, comme il arrivait qu'elle allait le tuer, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va le tuer? C'est pas qu'elle va le tuer physiquement, elle va pas venir le tuer. Elle va juste venir en Eretz Israël, c'est tout. Si elle vient en Eretz Israël, elle retourne à la maison, elle va être alimentée directement par la source. Elle va avoir un rapport directement avec Hachem, comme on a vu. Il n'y a plus d'à peu près. C'est le contact, il est direct. Il est direct, il est immédiat.
et il est en permanence. C'est-à-dire c'est le live avec Hachem tout le temps. Donc il n'y a plus de dépendance par rapport au monde. Il n'y a plus de dépendance par rapport à ce roi-là. Il n'y a plus la dépendance de Amalek, de Esav, ni rien. C'est celui qui en est Israël, il dépend que d'Hachem, c'est tout. Il ne dépend de personne d'autre. Donc dès que le roi il voit ça, ça va attaquer encore plus. Les gens ils croient que après la Shoah, ça y est, l'âme Israël il est revenu en Eretz Israël et que ça y est, on va nous laisser tranquilles. Et ils n'ont pas compris que c'est le contraire. C'est le contraire. Maintenant que tu retournes en Eretz Israël, tu seras pas tranquille du tout tant que le Mashiach ne vient pas. Parce que tu retournes dans l'endroit de ta connexion. Maintenant, il n'y a plus personne qui va t'exploiter. Et toutes les difficultés qu'on passe maintenant, c'est le prix qui paye parce que il n'y a pas d'émouna. Il n'y a pas la émouna qu'on est rentré à la maison et c'est Dieu qui s'occupe de nous. Si on rentre à la maison, on sait que Dieu s'occupe de nous, ça y est, il y a plus tous ces problèmes-là. Mais comme les gens, malheureusement, on n'a pas eu encore un pouvoir messianique, c'est un roi qui est nommé par Dieu sur Eretz Israël, on n'a pas ça. Alors les dirigeants, ils ont une attitude comme s'ils dirigeaient un autre pays dans le monde. Mais ici, on ne peut pas diriger comme un autre pays, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Les gens qui sont là, c'est pas la même chose, et la terre, c'est pas la même chose. Donc il y a une autre attitude à avoir complètement. Vous dites qu'il y a un sondage mondial sur la population d'Israël, 80% des gens pensent qu'en Israël, il y a plus d'1 milliard d'habitants. C'est vrai, il y a plus qu'un milliard. Ça, c'est parce que pour l'instant, même Eretz Israël elle-même, elle est entre les mains de la Sitra Achara. Les gens qui dirigent, c'est pas des gens qui ont confiance en eux, dans ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, ils sont en train de gérer comme s'ils géraient n'importe quel pays au monde. Alors que c'est un pays, tu peux pas le gérer comme un autre pays. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a pas de politique, il n'y a pas d'à peu près. Il y a Hachem, c'est tout. Il n'y a que Hachem qui est là. Et il faut orienter vers ça. Il faut orienter vers ça et tous les gens qui ont un pouvoir, qui peuvent parler aux gens, ils doivent leur dire, voilà, il faut développer la prière, la émouna, il faut demander à Hachem, il faut lui prouver la dépendance, qu'on dépend de lui. Il faut arriver à ça, c'est-à-dire à convaincre Hachem qu'on sait qu'on dépend de lui. Mais tant qu'on essaye de faire des choses comme si on ne dépendait pas de lui, alors ça ne marche pas, parce qu'Eretz Israël ne fonctionne pas comme ça. Eretz Israël fonctionne avec de la émouna, avec de la tfila. Tout ce que tu vas le faire avec de la émouna, avec de la tfila. Et à ce moment-là, c'est Hachem qui va intervenir dans ce que tu vas faire. Donc c'est une autre dimension complètement. La terre d'Israël, c'est autre chose. Donc les gens, il ne faut pas s'imaginer que c'est une terre où on vient être tranquille. C'est pas une terre de tranquillité. Quand Mashiach va venir, ça va être tranquille. Mais pour l'instant, c'est pas tranquille. Parce que le monde entier, inconsciemment, ils savent que tout le monde entier il se nourrit d'Eretz Israël. Comme toutes les prières, elles montent d'Eretz Israël. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça passe par Eretz Israël et après c'est redistribué dans le monde. Toutes les pluies, toute la nourriture, tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, tant que maintenant les gens ils sont sous l'emprise de Haman, de Amalek, de Esav, alors ça va, ils restent tranquilles et parce qu'ils exploitent cette connexion-là. Mais du moment où maintenant les gens ils veulent venir sur leur terre et être indépendants des systèmes et ne dépendre que d'Hachem, alors là ça amène beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. La séparation elle est très difficile. Jusqu'à ce qu'il dit de tirer toutes les flèches parce qu'il sait que de toute façon il a perdu. De toute façon il a perdu. Parce que si elle ne reste pas avec lui, il n'a plus rien.
Et si maintenant elle part, elle n'est pas avec lui, aussi il n'a plus rien, et en plus elle risque, elle, de lui faire des problèmes. Donc ça, il ne veut pas. Alors il prend la décision de la tuer, et il dit, voilà, envoyez toutes les flèches. Envoyez toutes les flèches. Parce que perdu pour perdu, alors il dit, envoyez toutes les flèches. Ouais, comme tu dis Jacob Pérez, il n'y a pas de roi sans peuple. Il faut que le peuple il reconnaisse. Il faut qu'il reconnaisse. Alors là, on a fini les explications et les allusions du Rav de Tchérin par rapport au conte, aux sept mendiants. Et on va, Bezrat Hashem, continuer. Il y a encore pas mal d'allusions qui sont ramenées par Avram Ben Nachman. Et après, on verra les Sichot Haran, etc. Alors, Avram Ben Nachman, il dit comme ça dans Korvéor, dans Emet Ve'emuna, dans passage 14, Odamarti Leatia Lifnei Améayen, pardon. Je me suis dit de placer devant celui qui essaye de comprendre, Machenirmaz Lefi Aniud Dati Benyan Abat Melech, ce qui est ce à quoi fait allusion Rabbeinu, d'après mon humble avis au sujet de la princesse à Ben Meler, pardon, il parle du Ben Meler ici. Donc ici, il parle du début des contes. Chez Nafal et Apikorsut. On a vu au début que le roi, il a donné la royauté à son fils de son vivant. Et après, le fils, lui, il est parti vers l'intellect, la connaissance, etc. Et il est tombé dans l'hérésie. Amvoa Betrilat Amaase chez la Shiva Betlers, chez Siper Admenouzal, que ramené au début du conte de sept mendiants que Rabbeinu a raconté. Ki bekocho vanvat nuto shadmuzal, parce que avec la force et l'humilité de Rabbeinu, Gamani nisha'anti le'achnis et roshi v'divrei torotav v'sichotav u'masiotav akdoshot. Moi aussi, je me suis permis de rentrer ma tête dans les enseignements et les paroles et les contes de Rabbeinu Akdoshot, saints qui benisgavot noraot maruto shel admuzal. Parce que dans les grandeurs redoutables et le niveau tellement élevé de Rabbeinu, ou bekoach talmido akadosh, et la force de son élève aussi, asher gdolim tzadikim bemitatam yoter mibechayem, comme c'est ramené dans le Talmud Choulin, que les tzadikim ils sont plus grands dans leur mort que de leur vivant. Donc il dit par la force de Rabbeinu et par la force de Rabbi Nathan, il dit moi aussi, quelqu'un comme moi, il peut rentrer sa tête là-dedans, essayer de comprendre des choses. Yafliu v'yasu kli nifla, ameveret v'ma'alet hashir anigun anifla, daika mibehemot v'chayot shem prinat hashvelim kamonu. Ces tzadikim-là, c'est-à-dire Rabbeinu, Rabbi Nathan, ils vont faire des choses extraordinaires, des pélés. Ils vont faire un keli, un instrument extraordinaire, Amevareret, qui fait un tri, ou Ma'ala, et qui élève, et Tachir Anigun Anifla, un chant et une mélodie extraordinaire. Le chant et la mélodie extraordinaire, Daika mi behemot vechayot, précisément d'animaux et de bêtes sauvages, Shehem prinat hashvelim kamonu, qui sont des gens bas comme nous. C'est-à-dire, il dit avant la Narpan que dans la grandeur de Rabbeinu, c'est pas uniquement que Rabbeinu il a révélé des choses qui sont très élevées. Il y a des gens, ils ont révélé des choses élevées dans le monde. Rabbeinu, il a révélé des enseignements les plus élevés qui est dans le monde. Mais la grandeur de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, c'est de nous donner à nous
l'accès à ça. Ça, tu vas pas trouver beaucoup de gens qui vont te donner la formule du coffre pour rentrer, pour rentrer. Ça fait partie de la grandeur de Rabbeinu. C'est là où tu vois que Rabbeinu, il est venu que pour réparer le monde. Il a dit, je suis venu que pour vous, c'est tout. Moi, j'ai rien à faire ici. Il est venu que pour nous. Donc, d'un côté, il révèle des choses qui sont très élevées, mais d'un autre côté, il travaille sans relâche pour nous donner les accès, pour nous rendre aptes à avoir accès à ces choses-là. Alors, avant Ben Arman, il te dit, regarde, quelqu'un comme moi, et lui, c'était quelqu'un de très grand, il dit, regarde, même quelqu'un comme moi, tu vois, j'arrive à rentrer ma tête et à comprendre des choses dans... Ça, c'est la grandeur. Ça fait partie de la grandeur du tzaddik. Les gens croient que les tzaddikim, c'est des gens, bon, c'est des tzaddikim, ils ont amené des choses dans le monde. Maintenant, si tu veux, vas-y, voilà, débrouille-toi. Non, le tzaddik, il fait pas que ça. Il travaille sur les deux en même temps. Rabbeinu, il a dit, tout ce que je comprends, tout ce que j'ai amené dans le monde des compréhensions, des révélations extraordinaires, ça n'a un sens que si je rapproche quelqu'un avec ça. Sinon, ça n'a aucun sens. Si je n'ai pas rapproché, ça ne sert à rien. C'est comme il a dit pour Rabbi Nathan. Si j'avais pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Ça veut dire que maintenant, quel est l'enseignement qui peut avoir une importance s'il n'a pas servi? Quel médicament il peut y avoir une importance s'il n'a jamais soigné personne? À quoi il sert le médicament? Ok, c'est un beau médicament, très fort et tout, mais il n'a jamais soigné personne. De quoi on a besoin de ça? Alors, Rabbeinu travaille sur les deux. En même temps, il travaille à révéler sans arrêt des enseignements élevés, et en même temps, il travaille à pouvoir communiquer ces enseignements aux gens qui sont les plus éloignés. Ça, c'est travailler sur ces deux fronts en même temps. C'est d'accord pour les âmes qui souffrent, qui ont peur, qu'elles trouvent du nachad, que Hachem, par le mérite de Tzadik, délivre. Amen, amen, Bézat Hachem, amen. Amen. Hachem vous donne la bracha, Bézat Hachem, bracha, v'atzlacha, chodesh tov, rosh chodesh. Donc ça, c'est une parole que Rabbi Nathan, que Rav Ben Arman a dit sur les 7 mendiants, sur le fils le fils du roi qui est tombé dans l'hérésie, et comment il va expliquer, c'est-à-dire il va donner des allusions par rapport à ça, mais il fait cette introduction en nous disant, regarde la grandeur du tzaddik, regarde la grandeur du tzaddik, la grandeur de sa miséricorde, regarde sa miséricorde, à lui et à Rabbi Nathan. Maintenant, il dit son gdolim bemitatam plus que bechayem. Pourquoi ils sont plus grands quand ils sont morts que quand ils sont vivants? Qu'est-ce qui va prouver leur grandeur après leur mort plus que leur vivant? C'est leur capacité à rapprocher des gens une fois qu'ils sont morts. Une fois que Rabbeinu, Rabbi Nathan, ils ont quitté ce monde, ils s'occupent des gens et ils ramènent des gens encore plus que quand ils étaient vivants. Parce que sinon, quoi ça sert de dire qu'ils sont plus grands? Quelqu'un, il a écrit un livre, un tzaddik, qu'il a écrit un livre, voilà, il te l'a laissé, voilà, débrouille-toi, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire que les tzaddikim, ils sont plus grands une fois qu'ils sont morts que quand ils étaient vivants? Ça veut dire qu'ils ont la capacité de rapprocher des gens, même une fois qu'ils sont morts. C'est ça leur grandeur, c'est là où il met la grandeur. Il dit, Yafliou soukli nifla. Ils vont faire des kelim niflaim, des gens que les gens ils vont arriver au nigun d'Hachem, le nigun de la Torah, la mélodie de la Torah. Même des gens qui sont comme des animaux et des bêtes sauvages. C'est ça la grandeur des tzadikim. C'est pas dès qu'ils ont laissé des enseignements. C'est que tout ce qu'on dit qu'après leur mort, ils sont vivants, c'est leur capacité de rapprocher des gens, une fois qu'eux, ils sont morts, de continuer à travailler et de rapprocher des gens. C'est ça qui témoigne de leur grandeur. Et pas de croire qu'ils ont laissé des livres et voilà, maintenant les gens, ils ont qu'à se débrouiller avec ces livres. Non, ces tzadikim-là, Rabbeinu, Rabbi Nathan, ils se battent en permanence pour faire descendre dans le monde des médicaments qui vont soigner les gens les plus éloignés qui existent. C'est ça leur travail. Ils travaillent en permanence sur ça.
C'est ça qui fait leur grandeur. C'est ça qui fait leur côté éternel. Leur côté éternel, c'est la capacité de rapprocher tout le monde. C'est ça qui les rend dans l'éternité. C'est pas d'avoir fait quelque chose de grand à un moment. Comme Rabbeinu l'a dit, des tzadikim, ils ont fait des grandes choses, ils sont partis, ils ont emmené leur grandeur avec eux. Il dit, moi, je vais faire quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Ça va continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça ne va jamais s'arrêter. Parce qu'ils travaillent tout le temps pour nous rapprocher. C'est ça le travail du tzadik. Voilà les amis, Chodesh Tov. On avance, des bonnes nouvelles. Shavua Tov. Quand on nous annonce des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, des miracles, il faut donner à Hashem la possibilité de faire beaucoup, beaucoup de miracles, Bezat Hashem. Voilà, ils ont laissé une belle pharmacie, comme vous dites. Et ils alimentent aussi, ils livrent sans arrêt des nouveaux médicaments. Sans arrêt, sans arrêt. Ashrenu matofrelkenu, Bezat Hashem. On est avec tous les otages et tous les malades et tous les gens qui sont au front, qui sont en train de se battre pour que la vérité elle continue à exister dans le monde. Bezat Hashem. Que de bonnes nouvelles, portez-vous bien. On se retrouve, Bezat Hashem, cet après-midi, vers 14 heures. Et voilà, dès que vous avez du temps, comme elle a dit la princesse, dès que tu as du temps, tu pries. Dès que tu as du temps, tu pries. Dès que tu peux, tu pries.